Salut, c'est Vincent. C'est un plaisir pour moi de vous faire une présentation aujourd'hui de Ortis, un jeu solo créé par Mark Tuck, édité par Side Room Games en anglais, Ori Games en français. Il s'agit de la suite du jeu multiprimé hors card, auquel je n'ai jamais joué, mais je me suis procuré celui-ci sur les conseils d'une abonnée fidèle de notre chaîne, Émilie, que je remercie au passage, parce que, en effet, ça a été une petite découverte très sympathique en termes de jeu solo. Et je vous dirais même qu'en fait, on a fait même plusieurs parties avec Lou, parce que les jeux solo, après tout, on peut se mettre à plusieurs pour prendre les décisions, faire les choix. Et Lou a particulièrement apprécié ce petit jeu, tout comme moi. Et c'est même une des premières fois où je vois Lou se mettre seul à la table pour jouer à un jeu de société. D'habitude, Lou seul ne joue pas aux jeux de société, il joue en ma compagnie ou avec d'autres. Mais là, Ortis l'a plutôt intrigué et ça lui a donné envie de jouer même de son côté, donc tout seul. Mais on a fait aussi pas mal de parties ensemble. Et d'ailleurs, évidemment, avec deux têtes pour réfléchir, c'est plus facile, on s'en sort un peu mieux. Alors, Ortis est vendu une quinzaine d'euros dans le commerce, et vous voyez le format de la boîte, on se dit, est-ce que c'est pas un petit peu cher pour ce type de jeu? Eh bien, pas nécessairement, parce que déjà on a une belle qualité ludique avec ce Ortis, et un jeu auquel on va peut-être revenir assez souvent. Il s'agit d'un puzzle game, hein, on peut le dire. C'est pas sans rappeler, par exemple, un Sprolopolis sorti dans la gamme des microgames. Et d'ailleurs, un jeu comme celui-ci, on se dit, aurait pu sortir dans la collection des microgames. Cependant, il y a des dés dans la boîte. Et puis, on a une belle production pour ce petit jeu, belle production d'Origame, puisque, alors, je vous montre. Bon, déjà, on a une particularité, le jeu s'ouvre par en dessous, avec un carton très épais, très rigide ici, constituant la boîte du jeu. Et puis à l'intérieur, eh bien, on a un ensemble de 18 cartes, un petit livret de règles, des dés, et puis 2 jetons en bois. Alors, je vais vous montrer tout ça. Voilà, je sors le tout. Et quand on ouvre Ortis pour la première fois, eh bien, on a la surprise de découvrir des cartes d'une qualité tout à fait, comment dire, inhabituelle, parce qu'on a des cartes en fait plastifiées. Et je vous dirais que c'est mon deuxième jeu, là, dans ma ludothèque, où je trouve ce type de cartes, après Too Many Bones. Alors, vous voyez, donc des cartes plastifiées, je pense qu'on peut jouer à Ortis dans son bain. Bon, ça doit pas être très pratique quand même, faut pas trop bouger quand même. Mais ça a aussi un intérêt, c'est-à-dire qu'en partie, vous allez voir peut-être, de temps en temps, il faut soulever des cartes avec des dés posés dessus, et ça permet d'avoir des cartes quand même relativement rigides, en même temps assez souples. Et je ne sais pas si on voit la qualité véritablement en vidéo. On s'en aperçoit plus peut-être au bruit. Ce sont des cartes vraiment d'une extrêmement bonne qualité. Alors, ce n'est pas une partie que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt deux parties, parce qu'en plus le jeu propose une variante avec des cartes bonus, il me semble qu'ils appellent ça. Le défi des recettes. Alors on peut jouer au jeu de base normal, avec un barème de score, on va essayer d'atteindre tout au moins 40 points, et vous allez voir qu'il y a en plus un vrai challenge. C'est pas forcément facile de remporter une partie, d'atteindre les fameux 40 points. Avec Lou, je crois qu'on a fait au maximum pour la beauté du zeste, avec une partie peut-être à 48 points, c'était assez rare. Et puis, on a un défi des recettes, où on va jouer avec des cartes bonus. Alors, les cartes sont recto-verso. On a 3 types d'arbres. Donc après Earth, c'est bien, on reste dans le végétal. On a des citronniers verts, on a des citronniers jaunes et on a des orangers. Donc avec les 3 fruits qu'on va retrouver sur les dés également. Voici les dés orange, les dés de citron jaune et les dés de citron vert. Alors vous remarquez que les dés sont un peu spéciaux, puisqu'ils sont numérotés de 2 jusqu'à 6, et puis il y a une face qui représente 10 en fait. Là c'est 10 fruits. Et d'ailleurs, si on les compte, il y a bien 10 fruits.
On va essayer de collecter dans notre verger le maximum de fruits, ça va être l'objectif donc de la partie. On a également deux petits jetons. Tout d'abord ici, l'écureuil, dont on va pouvoir se servir une fois dans la partie. Et puis, on a ici une brouette avec 15 fruits. Donc si on arrive à la placer, 15 fruits d'un coup, c'est pas mal. Comment ça va se passer, la mise en place? C'est très simple. Alors, je vais mettre la petite boîte de côté, peut-être ici, comme ça on la verra en vidéo. Tout d'abord, je vous présente donc une partie de base, normale. Alors de l'autre côté, vous voyez, on a les objectifs. Mais je vous présenterai ça dans une deuxième partie, à la suite. Alors on mélange le paquet des 18 cartes, face cachée, en fait, de manière à ce qu'on ne voit pas les arbres. On mélange et on sélectionne 9 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 cartes pour la partie, les autres cartes pourront servir pour une deuxième partie par exemple. À ce moment-là, on retourne la première carte et on va la placer au centre de la table pour commencer à constituer notre verger. Alors vous allez voir, c'est ce type de jeu dans lequel on va superposer les cartes les unes par-dessus les autres, mais dans celui-ci, on va pas trop s'étendre. Donc je pense, on en discutait avec Lou, je pense que le jeu est tout à fait jouable dans le train, sur une tablette de TGV par exemple, parce que ça s'étend pas trop en général. Ensuite, on pioche 2 cartes pour commencer la partie. On crée une pioche ici avec les 6 cartes restantes et on peut commencer. Alors comment ça va se passer? On va essayer d'empiler des arbres sur d'autres arbres de la même couleur. Alors, par exemple, c'est un puzzle game, donc ça va vous demander un petit peu de réflexion et en même temps, c'est pas trop casse-tête. C'est pas trop casse-tête. Alors, qu'est-ce que je peux placer au mieux là? Oui, alors par exemple, je vais placer cette carte-là, vous voyez, un orangé sur un citronnier jaune, ici. Et alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va additionner le nombre de fruits, 2 et 2 oranges égale 4 oranges. Je vais donc placer un dé de valeur 4 sur cet orangé. Et puis un citron jaune plus un citron jaune égale 2 citrons jaunes. Je vais donc placer un dé jaune d'une valeur de 2 sur le citronnier, ici. Alors, petit détail, eh bien, sur les dés, ce sont des fruits. Vous voyez, par exemple, ce sont des petites oranges. On voit la queue des oranges. Et puis, sur les dés jaunes, c'est pareil, c'est des petits citrons. C'est pas juste des petits cercles. Je trouve que c'est assez mignon comme production. Voilà. À ce moment-là, je repioche une carte pour me faire une main de 2 cartes. Voilà comment ça va se passer. Alors, on ne peut pas poser un arbre rouge sur un arbre vert, sauf une fois dans la partie. Si on superpose un arbre qui ne correspond pas, on peut disposer à ce moment-là l'écureuil, mais attention, l'écureuil, c'est des points en moins en fin de partie. Alors, là, l'idée, ce serait d'arriver à superposer par-dessus les dés déjà posés. Ce serait pas mal. Seulement, 6, parce que j'aimerais vous montrer un petit peu comment ça marche. Si j'y arrive. Mais en général, on se dit, bah tiens, ça colle pas, ça va pas les couleurs là, ça va pas ensemble. 2, ok, 2 rouges ici. Et non, là, le vert sur le jaune, ça va pas aller. J'ai pas envie d'utiliser mon écureuil maintenant. Donc, comment faire? Peut-être ici, regardez le jaune et le vert. Jaune et vert. Bon, je vais peut-être commencer à m'étendre par ici. Donc là, 4 citrons jaunes, 2 citrons verts. C'est peut-être pas la meilleure option. 2 citrons verts. Alors la partie s'arrête quand on a joué toutes nos cartes, ou lorsqu'on n'a plus de dés, quoi. Alors je repioche une carte, et je regarde si je peux faire au mieux. Alors, rouge et jaune, cette fois ça va. Ah ouais, dommage. Alors, d'accord, donc rouge et jaune ici, vert là, ça ferait un... Est-ce que j'utilise l'écureuil pour vous montrer? Pourquoi pas, après tout? Je vais peut-être utiliser l'écureuil. Allez, regardez, je pose un orangé sur un orangé, c'est pas de problème. Un citron jaune sur un citron jaune, c'est pas de problème.
Là, vert sur vert, c'est pas de problème. Par contre, vert sur jaune, bah, une fois dans la partie, donc j'ai le droit de superposer un arbre qui ne correspond pas. Je vais y disposer l'écureuil. Tant pis, hein, c'est pour vous montrer comment fonctionne l'écureuil. 4 et 2, ça fait 6. Donc je vais monter mon dé sur 6. 2 et 1, ça fait 3 citrons jaunes. Et enfin, 2 et 1, ça fait 3 citrons verts. Pardon. Voilà. Alors vous voyez comment j'ai tenu la carte. Elles sont suffisamment rigides pour pouvoir les tenir, poser les dés par-dessus. Je repioche. Alors, si on arrive à superposer un arbre sur un dé de valeur 6, si j'arrivais, admettons, à placer une nouvelle orange ou plusieurs sur ce dé de valeur 6, eh bien, le 6 devient, à ce moment-là, la face 10. On passe de 6 à 10 d'un coup. Et c'est ça qui peut être très intéressant pour marquer donc le maximum de points. Malheureusement, pour le moment, j'ai pas forcément les cartes qui conviennent. Une fois l'écureuil placé, on ne peut plus y placer de cartes. On ne peut pas superposer l'écureuil. C'est interdit par la règle. Alors, attendez voir. Vert, 2. Oui. Alors, pourquoi pas après tout. Comme ça me permet de vous montrer aussi comment ça se passe. Je peux poser une clairière sur un dé déjà posé. Ça veut dire que le dé va monter sur la clairière. Mais attention, un dé sur une clairière en fin de partie ne vaut pas de points, ne compte pas. Par contre, mon 4 ici se transforme en 6. Ok. Et ici, un citron vert plus 2 citrons verts égale 3 citrons verts. Alors, c'est pas forcément la meilleure partie, hein, évidemment, que je fais là, mais c'est pour vous montrer les différentes petites règles du jeu. Voilà comme ça. Vous voyez, ça s'étend pas vraiment. Hein. Et je pioche une nouvelle carte. Alors, est-ce que ça va correspondre là? Non, malheureusement. Ici, non, je peux pas superposer l'écureuil. C'est fichu. Là, est-ce que je vais pouvoir rattraper? Parce que je pourrais poser un citron vert sur ma clairière possédant un dé. Ça me permettrait de monter mon dé sur mon arbre et que le dé compte à nouveau des points. Mais ça n'a pas l'air de correspondre des masses. Ouais, alors je vais plutôt essayer... Attendez voir. Si je pouvais monter un dé de valeur 6, ce serait pas mal. Ouais, alors c'est ce que je vais faire. Je vais jouer ici. Je vais augmenter mon citron jaune. Alors, le 6 va se transformer donc en 10. Et puis ici, le 3 vert plus 2 citrons verts égale 5 verts. 5 citrons verts. Voilà. Je vais jouer comme ça. Comme ça, j'ai un 10 ici. Je pioche. Alors, évidemment, ce type de cartes plastifiées, c'est assez agréable à manipuler. Elles sont lourdes. Quand vous sortez le jeu, vous prenez le paquet de 18 cartes, vous avez un certain poids, quoi. Alors, là, qu'est-ce que je peux faire au mieux? Alors, Lou serait là, il me dirait, non, non, papa, il faut placer cette carte-là, ici. Parce qu'il a souvent, effectivement, il a le coup d'œil, hein. Alors, vert, alors là, vert, jaune, rouge. J'ai pas tout à fait ça ici. Rouge. Est-ce que je peux superposer là-bas? Est-ce que je peux faire quelque chose là-haut? Pas vraiment. J'ai plus l'écureuil, hein, donc désormais, tous les arbres doivent correspondre en couleur. Hein. Comment faire? Ah oui, là ça aurait été pas mal, mais il y a les citrons verts sur les oranges ici, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, je vais décaler. Ah mince. Normalement, on n'est pas censé bouger le jeu. Je le décale un petit peu. Vous voyez bien là. Voilà. Alors, quoi faire pour optimiser les points fin de partie? Non, là ça va pas. Rouge et vert. Bon, je vais peut-être me contenter de jouer ça ici. Enfin, c'est pas terrible, mais bon, je vais le faire. Allez, 2 oranges donc ici et 3 citrons verts. Si un dé d'une couleur n'est plus disponible, eh bien tout simplement on ne place pas le dé. Et je pioche, et il s'agit déjà de la dernière carte de la pioche, et donc je dois jouer ces 2 dernières cartes avant de mettre fin à la partie et de passer au décompte final. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond ici? Non.
Jaune et rouge, non. Ah, et j'ai ce dé de valeur 2 sur une clairière qui ne comptera pas de points. Hein. Je sens que cette partie va pas être formidable, bien sûr. Là, si je pose là, ça fait 3 et 3. C'est peu quand même. Là, je peux pas. Alors, je vous dirais que moi, habituellement, je suis pas spécialement amateur, hein, vraiment, de ce type de jeu dans lequel on superpose des cartes au mieux. Bon, cela dit, j'avais apprécié mon expérience sur Sprolopolis, mais ce petit Ortis, je sais pas, il a un charme. Voilà, en plus, il a le petit truc en plus. La qualité du matériel, la réflexion auquel il fait appel, à laquelle il fait appel. Ouais, ouais. J'ai trouvé pas mal, peut-être ici, et puis derrière, est-ce que je serais en mesure de superposer encore là-bas? Ah là là, ça va pas être formidable mon score, mais c'est pas grave, hein. C'est surtout vous faire une présentation. Alors, bah, je vais poser cette carte-là ici. On a 3 oranges et 2 citrons jaunes. 3 oranges, 2 citrons jaunes. J'aimerais atteindre au moins les 40 points quand même. Et puis, ici, 3 oranges et 3 citrons jaunes. Ça fera 6 points. Allez, je vais faire ça. Je me creuse pas trop la tête. Et là, je trouve que je me suis quand même beaucoup étendu pour cette partie. 3 oranges, 3 citrons jaunes. Je n'ai plus de cartes à jouer, c'est la fin de partie. Dans une partie du jeu de base, eh bien, on va simplement compter les points sur les dés. Alors, j'ai un dé sur une clairière qui fait pas de points. Et en plus de cela, vous allez voir, je vais perdre des points à cause de l'écureuil. Alors, tout d'abord, 3 plus 3, 6, plus 6, 12. 12, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 38, 10 points, hein. 38 et 5, 43. 43 moins 1 pour l'écureuil, moins 1 pour chaque dé adjacent orthogonalement à l'écureuil. Il y en a 2, moins 2. J'arrive à 40 points, tout juste. Tout juste. Si je ne me suis pas trompé dans mon calcul. Et donc, je suis dans le pépin. C'est pas si mal. Ah non, pardon, 40 points. Je manque d'assiduité. Mais c'était tout juste, hein. Un point de moins. Et j'étais dans le pépin. Voilà pour cette première partie d'Orcade. Non, de Ortis. Orcade, c'était la première version. Ortis. Alors, je vais, sans transition, vous présenter une partie avec les cartes bonus. Alors, pour ça, je vais remélanger, en fait, les 18 cartes du paquet. Voici. Je coupe. Je vais prendre les deux premières. Je vais les retourner. Et voici des objectifs, des points conditionnels. Alors, j'ai tout d'abord salade de fruits. Au moins 3 dés d'un même fruit doivent être placés sur des arbres clairières adjacents. Alors, on voit que c'est adjacent orthogonalement. Si c'est le cas en fin de partie, j'ai un bonus de 6 points. Sinon, je ne l'aurai pas. Et j'ai crème de citron jaune. Jouez un dé jaune lors de votre premier tour. Bonus 1 point. C'est pas énorme, mais je vais peut-être le jouer quand même. Seulement maintenant, l'objectif, ça va pas être d'atteindre les 40 points. L'objectif, ça va être d'atteindre la somme des points indiqués en haut des deux cartes bonus, des deux cartes objectifs, égale 26 plus 30, 56, donc 54 points à atteindre. Eh bien, écoutez, je vais faire au mieux, hein. Voilà. 54 points à atteindre. Désormais, je prends 9 cartes. Alors, je vais retourner, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va jouer une partie normale. Et 2 cartes dans la main. Alors, un point de bonus si je place un dé jaune lors de mon premier tour. Eh bien, donc, je vais le faire. Hein. Ah, et j'ai d'ailleurs une carte qui s'accorde plutôt pas mal, j'ai l'impression, là. Ouais, regardez. Citron jaune sur citron jaune, citron vert sur citron vert, citron jaune sur citron jaune. Jouez un dé jaune lors de votre premier tour. Donc, 3 citron jaune, 3
citron vert. Et 2 citrons jaunes là-bas, 1 plus 1. Alors cet objectif donc est validé, je vais le surélever pour indiquer que c'est fait. Et je pioche. Alors désormais... Et ouais. Ah non. Non, là cette fois-ci ça correspond pas. Peut-être comme ça. Et oui, je peux poser une clairière sur un arbre, c'est pas de problème. Donc je peux... Ah, c'est pas mal, hein, mes cartes sont bien. Je peux placer cette carte-là. Il y a une clairière qui va recouvrir mon orangé. C'est pas grave. 2 citrons jaunes plus 3, ça fait 5. Je monte le dé à 5. 3 citrons verts plus 1, ça va faire 4 citrons verts. Et 2 citrons verts plus 1, ça va faire 3 citrons verts. Et c'est plutôt un bon début. Ah, par contre, attention, il ne faut pas que j'oublie l'autre objectif. Au moins 3 dés d'un même fruit doivent être placés sur des arbres ou clairières adjacents. Ok, ça va pas être simple ça, mais c'est un bonus de 6 points, donc ce serait important quand même. Je pioche. Donc, 3 dés d'un même fruit. Oui, bon, si, c'est jouable quand même. Hein. C'est quand même jouable. Si j'arrivais à monter mon dé de 5, ça ferait donc un dé de 10. Et je n'ai pas malheureusement eu l'opportunité d'utiliser la brouette dans ma première partie là en vidéo. Une fois qu'on a un dé à 10 fruits, si on arrive à le monter encore, eh bien il passe à 15 fruits. Voilà. Voilà le principe. Alors, 6, ah ouais non, ça va pas. Ah non, je vais faire comme ça. Je vais placer ma carte ici. 5 et 2, ça fait 7, c'est au-delà de 6, donc je le passe directement sur une face à 10 citrons jaunes. Et ici, 2 et 1 citron vert, égale 3. Voilà. Alors, je pioche. Celui-là, je le passe à 5. Pourquoi pas? Allez, je vais jouer comme ça. Donc là, citron jaune sur citron jaune, celui-là passe à 5. 3 oranges. Et puis, je superpose un orangé avec une clairière. C'est autorisé. Mais ça cache un arbre, évidemment. Hein. Ok. Alors, il faut pas que j'oublie cet objectif. 3 dés d'un même fruit sur des arbres ou clairières adjacents. Alors, je vais peut-être du coup jouer maintenant. Non, là, ça va pas. On va voir. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, remarque, ça me permet de le monter que de 1. Jaune et rouge. Non. Est-ce qu'il n'y a pas un bon coup à faire là? 3 et 4. 4, ouais, ça c'est pas mal quand même. Jaune. Mince, est-ce que je peux pas monter celui-ci? 2 citrons jaunes. Jaune et du vert. Dommage. Est-ce que je vais pas aller placer l'écureuil là-bas quand même? Je vais tenter le coup. Je vais... Ouais, mais alors je voulais placer un jaune là, attention. Ouais, c'est pas grave. Allez, je vais tenter le coup. Je vais placer ma carte comme ça. Jaune sur jaune, c'est OK. Ce dé de valeur 10 fruits est augmenté, donc il passe à 15, c'est-à-dire la brouette. On va remplacer le dé. Puis la brouette, on n'en a qu'une. Hein. Une fois qu'elle est placée, elle est placée. Là, ici, 2 citrons verts. Ici, je recouvre le citron jaune, c'est pas grave.
Et là, je vais placer l'écureuil parce que vert sur rouge, ça ne correspond pas. Donc dans le même tour, j'ai placé la brouette et l'écureuil. Ici. Et je vais repiocher. Alors la brouette, on ne peut pas l'augmenter. On ne peut plus l'augmenter. Il faut que je m'arrange pour poser du vert. Attention quand même. Là. Et ensuite, est-ce que je serai capable? Non. Voir du rouge. Non, faut que j'évite de placer des dés autour de l'écureuil désormais. Non. J'ai plus beaucoup de cartes. Hein. Il me reste une seule carte à jouer pour réaliser le deuxième objectif. Comment faire? Pas me faire avoir. Jaune. Alors là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là? Je peux pas superposer l'écureuil. J'ai quand même pas énormément de points pour le moment. Si je place ça, bon, c'est pas si mal. Mais comment je vais faire après pour avoir 3D identiques? Faut que j'essaye de... J'essaye d'assurer le coup de l'objectif. On va faire comme ça, je pense. 3D d'un même fruit. Et après... Vert et rouge. Je vais jouer là, je pense. 2 citrons verts. Ah non, attendez. Ouh là là, là, il y a un... Ah non. Il y a un bon coup ou pas, là? Jaune. Ah non. Ah, je pensais. Non, ça va pas. Les jaunes et verts sont inversés, c'est dommage. Les cartes sont bien pensées, hein, parce que souvent vous vous apercevez que... Bah ouais, ça... Alors des fois, il y a des bons coups à faire, mais... Alors, je disais donc... Ouais, je vais faire ça, tout simplement. Hein. Alors, 4 oranges ici, et 2 citrons verts. J'ai toujours pas l'objectif. Dernière carte piochée pour la fin de cette partie. Il faut que j'atteigne 54 points. Je sens pas bien cette histoire. Je suis foutu là pour l'objectif, non? Mince. Mince, mince, mince. D'accord. Ici, là, ouais. J'ai du vert. J'ai pas trop regardé par ici. Ah, remarquez, ça c'est un... Ah non, c'est un dé jaune. La brouette compte pour un dé à la fin. Sauf que là, c'est un dé jaune, la brouette. Donc, j'ai pas mes objectifs. Alors, il faut que j'essaie de les obtenir avec ces deux cartes-là. C'est-à-dire, comment faire? Peut-être du rouge. Si je fais comme ça. Et derrière, ah bah non, là, ils sont pas adjacents. « 4 et 3. Et ensuite, derrière... Ah! Je suis un peu coincé là pour cette fin de partie. Non, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ça, pour avoir l'objectif. Hein. Si je fais ça, et que j'arrive à poser derrière cette carte-là... Non, j'ai déjà posé l'écureuil, je pourrais pas la superposer, celle-là. Comment je vais être capable de faire mes objectifs? Ou alors, il faut que je mette une clairière ici. Ben non.
Voilà, comme j'arriverai pas à faire l'objectif, je ne pense pas. Il faut que j'essaye de maximiser les points. Bon, je vais la mettre ici. C'est pas génial, hein. 4 citrons jaunes et 3 oranges. C'est pas GG. Je me fais pas trop d'illusions pour l'objectif. Jaune et rouge. C'est dans le mauvais sens. Pas ça. Comme ça, non. Ici. 4 et 2. Ah là 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 là. Allez, je vais la poser comme ça. 4 oranges et 2 citrons jaunes. Partie pas fameuse, hein. Je m'en excuse, mais c'est bon. C'est comme ça. Allez, je compte les points. Il me faut 54 points. J'ai un écureuil, mais pas de dé adjacent orthogonalement à l'écureuil. Donc il va simplement me déduire 1 point. Alors, j'ai combien en tout? 4 et 5, 9, 12, 16, 18, 22 et 15, 37, 39, 41, 45, 48, moins 1, 47. Et je devais atteindre, on se rappelle, 54 points. Alors, j'ai pas le bonus en plus de la salade de fruits, un 3D d'un même fruit placé sur des arbres ou clairières adjacents. Et non, j'ai pas réussi à accomplir cet objectif. C'est dommage, parce que je suis pas si loin de l'objectif, hein. 47 je crois. Si j'avais eu l'objectif, c'était 6 points de plus, j'atteignais peut-être un petit 53 points sur les 54 requis. Vous voyez, je vous parlais d'un vrai challenge proposé par ce petit Ortis. Et oui, il est là, c'est pas évident. Et puis vous avez des objectifs avec des valeurs de points importantes. Par exemple, vous tombez sur un 44 points ici. Cependant, vous avez un bonus intéressant avec la liqueur au citron. Tous les dés jaunes comptent double à la fin de la partie. Vous multipliez par 2 la valeur de tous les dés jaunes. Par exemple, ici, vous avez le soda au citron. Les 5 dés jaunes doivent être en jeu sur des arbres ou des clairières. Et ça vous apporte un bonus de 5 points. Et ouais, c'est bien pensé ce petit jeu-là. Donc bravo à l'auteur, Marc Tuck. Et puis bravo à l'éditeur parce qu'on a une petite, boîte, mais bien produite, bien pensée, avec des cartes d'extrêmement bonne qualité. Je vous le dis, c'est mon 2e jeu seulement dans ma ludothèque avec des cartes d'aussi bonne qualité. Et puis, on a les dés qui sont de bonne qualité également. C'est très agréable à jouer, véritablement. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de vous procurer ce petit jeu. Pour les joueurs solo qui aiment bien les puzzle games, alors c'est tout à fait conseillé. Et puis pour les joueurs solo qui apprécient pas forcément les puzzle games, eh bien je pense que c'est conseillé aussi. Eh oui, parce que c'est vraiment très très agréable. Et Lou et moi, on a beaucoup apprécié. On avait fait déjà une bonne dizaine de parties là de notre côté. Et c'est un jeu que j'emmènerai très probablement en vacances et en voyage. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était la présentation de Ortis. Merci encore à toi, Émilie, de m'avoir conseillé ce petit jeu. Eh bien, c'est une bonne pioche. Je vous dis à très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!